Victime d'un mari de nuit à Yopougon. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée de Côte d'Ivoire. Voici son témoignage. Mon histoire s'est déroulée à Abidjan, plus précisément dans la commune de Yopougon. Tout a commencé lorsque j'étais en âge d'avoir des petites amies. À chaque fois que je commençais une relation, au début tout se passait bien, mais par la suite, tout se gâtait. Et les hommes finissaient par me quitter. Plusieurs phénomènes étranges se manifestaient. J'avais des odeurs au niveau de mes parties intimes qui ne voulaient pas partir malgré tous les traitements que j'essayais. Quand je me réveillais les matins, il y avait comme une substance blanchâtre qui ressemblait à du sperme dans mes dessous, alors que je dormais seul. En discutant de cela avec une de mes voisines, cette dernière me conseilla d'aller à l'église, ce que j'ai fait. Je me suis entretenu avec un pasteur et ce dernier m'a dit que j'avais un mari de nuit. Il voulait que je suive un programme de délivrance, mais je n'ai pas donné suite, car pas vraiment très croyante à ce moment-là. Par la suite, je suis devenu accro à la masturbation et à la pornographie. Dépassé par la situation, j'ai finalement décidé de suivre un programme de délivrance avec un pasteur. Au départ, il semblait que ça avait marché, car je n'avais plus de substance blanchâtre dans mes dessous quand je me réveillais le matin. Mais par la suite, quand j'ai entamé une nouvelle relation avec un homme, ça a recommencé. Je me réveillais en sursaut toutes les nuits à 2 heures du matin. Et je voyais arrêter devant moi un monsieur qui n'avait pas de visage. Cela me tétanisait complètement. La relation avec mon nouveau conjoint commença alors à se gâter. De plus, cela faisait 3 mois que je ne voyais plus mes règles. J'ai fait plusieurs tests de grossesse, mais je n'étais pas enceinte. C'était vraiment mystique. Désespéré, je suis allé voir un tradipraticien qui m'a expliqué que cet esprit de mari de nuit me considérait comme sa femme et qu'il était très jaloux dès que je me mettais en couple. Il continua en disant que ce dernier m'avait marié de force de façon mystique depuis que j'étais dans le ventre de ma mère. Nous sommes alors allés au bord de la mer pour faire un rituel. Je devais parler sur un œuf en disant qu'il fallait que je sois libéré. Puis ensuite, je devais jeter l'œuf dans l'eau. Ce que j'ai fait. Et ça a marché. Mes règles sont revenues, je ne vois plus le mari de nuit dans mon sommeil et j'ai réussi à garder un homme avec lequel j'ai eu ma plus longue relation et avec qui je suis toujours actuellement. Quelle histoire troublante! Avez-vous déjà expérimenté un mari de nuit ou une femme de nuit? J'attends vos réponses dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.